Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 16 juillet 2024. Énormément de choses à dire aujourd'hui, même si la principale, c'est bien évidemment le fait que Trump est quasiment président, et c'est là-dessus que le marché s'est basé principalement hier. Enfin, une des choses principales aux États-Unis. Comment est-ce que le marché va réagir une fois que Trump sera président? Donc il a déjà commencé à réagir comme si Trump était déjà président. Pourtant, il y a encore pas mal de chemin à faire. On n'est que le 16 juillet et il reste encore quelques mois avant le mois de novembre, même si par moment la température matinale se rapproche quand même des matins d'automne. Mais les marchés ont relativement bien fonctionné aux États-Unis puisque le Dow Jones termine au plus haut de tous les temps, le S&P aussi, mais pas de beaucoup. Et puis en Europe, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en Europe, on a le luxe. Commençons déjà par l'Europe parce que c'est plus près de nous. Si on regarde déjà ce qui s'est passé sur le luxe hier, eh bien tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que Burberry a sorti des résultats catastrophiques, une chute des ventes absolument dramatique, 22% de baisse sur les ventes du trimestre, le titre perdait 16%, le patron de la boîte s'en va, enfin c'est la catastrophe, ralentissement des ventes. Alors on fait immédiatement l'amalgame avec ce qui se passe en Chine, ralentissement de la Chine, on l'a vu hier, les chiffres économiques sont toujours pas terribles, il y a toujours pas de rebond du côté chinois, ou alors un rebond très faible, plutôt un dead cat bounce comme on dit. Et finalement, eh bien, on voit que ça ralentit partout. Donc évidemment, tout le luxe s'est fait démonter. En plus des résultats de Burberry qui n'étaient pas terribles, il y a Swatch qui a sorti des chiffres catastrophiques, baisse des ventes de 14%, le net qui baisse de 70%, une surcapacité de production par rapport à la demande sur le marché des montres aujourd'hui. Bref, des chiffres pas terribles du tout pour Swatch non plus. Ce matin, il y a Richemont qui publie, alors on se réjouit déjà de voir ce qu'ils vont sortir parce que ça risque d'être un peu du même acabit. Donc inévitablement hier, il y a tout le secteur qui s'est fait déglinguer, ou en France bien sûr, Kering qui perdait 5%, LVMH plus de 2%, Hermès plus de 2%. D'ailleurs, à noter que Kering, LVMH et Hermès publieront le 23, 24 et 25 juillet la semaine prochaine. On aura de quoi s'occuper là-dessus encore une fois. Enfin bref, on voit vraiment que pour l'instant, sur le luxe, c'est la grosse inquiétude. Donc les marchés européens ont fait un retour à la baisse de nouveau, et puis les marchés américains ont terminé en hausse grâce à la Trump Trade. Alors la Trump Trade, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement de se dire que Trump est quelqu'un de plus libéral, il va donc être beaucoup plus en faveur de baisser les impôts pour les ultra riches, de favoriser le business, de taxer les importations à l'étranger, donc de bénéficier quelque part l'économie américaine, de pousser certaines choses à la hausse, entre autres l'armement, et de pousser d'autres choses à la baisse, entre autres le solaire, parce qu'on sait que Trump n'aime pas le solaire, mais et qu'il aime les armes. Donc hier, on avait Smith & Wesson qui prenait 13%, et puis on avait tout le secteur solaire qui se faisait déglinguer. Alors c'est un petit peu irrationnel comme réaction, mais finalement le marché s'est basé sur ce qu'il connaissait d'il y a 3 ans et demi en arrière. Qu'est-ce qui marchait sous Trump et qu'est-ce qui ne marchait pas? Le Bitcoin est reparti à la hausse, parce qu'évidemment, on sait que maintenant, Trump, c'est le président du Bitcoin. Donc le Bitcoin ce matin est à 64 000 $. Joli rebond du côté du Bitcoin. Et puis, autrement, eh bien, on voit qu'il y a un certain optimisme, une certaine confiance, comme quoi Trump sera président. On a vu Biden qui parlait de nouveau à la télé pour s'excuser d'avoir utilisé le terme de cible pour parler de Trump il y a quelques semaines en arrière. Donc forcément, c'était pas très intelligent, mais il pouvait pas le savoir non plus. De l'autre côté, on voit qu'il continue de s'enfoncer sur 2-3 histoires. Enfin, il est toujours aussi pathétique dans ses interviews, qui fait que ça n'arrange pas les bidons, mais on a un peu l'impression que de toute façon, les républicains sont contents que Biden reste parce qu'ils ont plus de chances de gagner, et puis on a l'impression de plus en plus que les démocrates disent bah de toute façon, c'est foutu pour les 4 prochaines années. On verra dans 4 ans, on aura le temps de se préparer avec quelqu'un d'un peu plus compétent et d'un peu plus compétitif par rapport à Trump. Enfin, Trump sera plus là de toute façon dans 4 ans puisque il n'a pas droit à un 3e mandat. Mais en attendant, eh bien, les marchés sont super contents. On notera au passage que durant la journée, eh bien, Trump a annoncé son vice-président, J.D. Vance. Alors, J.D. Vance, peut-être que vous le connaissez pas, c'est un écrivain et un spécialiste du capital risque aux États-Unis. Le gars est un ultra conservateur, pro-avortement, mais la version hardcore, un type hyper sympa visiblement. Il y a encore quelques mois en arrière, il détestait Trump, il l'a traité carrément d'être l'Hitler américain et d'être un immonde trou du cul. C'est pas moi qui le dis, c'est J.D. Vance qui l'a dit. Mais comme tout bon politicien, il a su tourner la veste quand il a vu d'où venait le vent. Et puis finalement, aujourd'hui, il se retrouve potentiel vice-président américain
dans quelques mois. Le marché n'a pas super apprécié la nouvelle, mais ça a duré très peu de temps. Hein. Pendant un bref instant, le S&P est passé en rouge avant de repartir à la hausse. Bref, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes et de toute manière, tout le monde est en train de tourner pro-Trump. Aux États-Unis, on a l'impression que si tout d'un coup vous osez dire que vous êtes pro-Biden, c'est vous qui avez organisé l'attentat contre Trump il y a 2 jours en arrière. Donc pour l'instant, il y a une espèce de vague pro-Trump parce que c'est un martyr, comme je vous le disais hier. Et donc tout va dans la bonne direction pour le moment et ça a l'air d'être une direction plutôt positive pour les marchés financiers. Alors c'est intéressant parce que si on fait un retour en arrière, à peu près 8 ans en arrière, il y a 8 ans en arrière, quand Trump est arrivé au pouvoir, vous dites « Attention, si Trump il arrive au pouvoir, le marché va perdre 15%. » Et là, on est en train de nous dire, si Trump il arrive au pouvoir, le marché va continuer à monter. Bref, de toute façon, on a l'impression que rien, mais rien au monde ne pourra jamais faire baisser ce marché. Alors hier, en plus de l'histoire de la Trump Trade, eh bien, on a eu quand même pas mal d'autres choses, hein, à commencer par les résultats trimestriels de Goldman Sachs et de BlackRock. Alors l'un dans l'autre, chez Goldman, c'était meilleur, en plus avec une explosion au niveau des fees, de tout ce qui est investment banking. Et puis du côté de chez BlackRock, c'était pas mal, mais les net new money, les nouvelles entrées d'argent frais, étaient un petit peu en dessous des attentes du marché, ce qui fait que finalement, c'était pas l'euphorie. BlackRock perdait 0,5%. Et Goldman montait de 2,5%. Aujourd'hui, on aura encore des publications dans le secteur de la finance, parce qu'on aura Bank of America, on aura Charles Schwab, on aura Morgan Stanley, on aura Interactive Brokers. Bref, pas mal de monde dans le même secteur encore aujourd'hui. Avant demain, les choses vont commencer à devenir un peu plus intéressantes avec la thématique des semi-conducteurs, puisque demain matin, à la même heure où je vous parle, il y aura ASML. Puis aujourd'hui, il y aura aussi Richemont qui publiera, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, à l'heure où je publierai cette vidéo, Richemont aura déjà publié ses résultats. Mais ça n'a rien à voir ni avec la finance, et ni avec les semi-conducteurs. Hier, il y avait aussi Monsieur Powell qui parlait. Si on doit faire le résumé de ce qu'il a dit, en gros, il a dit que l'inflation est en train de repartir à la baisse gentiment et que l'un dans l'autre, eh bien, ça démontrait que le target de 2% était dans notre viseur. Il a également ajouté qu'il n'avait pas besoin de voir l'inflation à 2% pour commencer à baisser les taux. Il a aussi dit qu'il n'aimait pas trop se mouiller au niveau des prévisions économiques, mais qu'il est plutôt convaincu que le hard landing n'est pas un scénario plausible. Il a aussi rajouté qu'il ne pensait pas qu'on se dirigeait vers une récession et que dorénavant, pour prendre sa décision, il allait se concentrer sur le marché de l'emploi. Alors évidemment, quand on regarde tout ça, eh bien on se dit, quand on voit la tronche du marché de l'emploi, on se dit qu'il va forcément baisser les taux. Il a bien précisé qu'il ne donnerait aucun indice et aucune indication sur comment et quand est-ce qu'il allait baisser les taux. Mais en tous les cas, si on se base sur les chiffres de l'emploi, quand on voit l'état de l'emploi ces derniers temps, les derniers chiffres du non-farm payrolls, le fait qu'il y a un clair ralentissement au niveau à l'intérieur même des non-farm payrolls, que les salaires sont en train de baisser, que le chômage est en train d'augmenter, eh bien, on a juste simplement réussi à pousser la probabilité de voir baisser les taux en septembre de 95%. Alors si on regarde ailleurs, de toute manière, on a aussi 10% des gens qui pensent qu'il va carrément baisser les taux le 31 juillet. À noter que le stratégiste de chez Goldman Sachs ne comprend pas pourquoi il ne se magne pas les fesses de baisser les taux tout de suite, là, maintenant, au mois de juillet, parce que toutes les indications sont réunies pour pouvoir avoir une baisse des taux. Et de l'autre côté, vous avez un autre stratégiste qui a fait les mêmes études, qui s'appelle Jim Bianco, de Bianco Research, qui lui déclare que aujourd'hui ça ne fait aucun sens de baisser les taux parce que selon lui, il va y avoir un rebond massif de l'économie au deuxième semestre et que du coup la baisse des taux ne fera aucun sens et qu'il vaut mieux attendre 2025. Donc vous voyez, deux salles, deux ambiances. Pour l'instant, vous avez les hyper optimistes et les moins optimistes en ce qui concerne la baisse des taux, mais l'un dans l'autre, les deux sont quand même plutôt optimistes sur l'avenir des marchés. Autrement, pas d'autres grandes nouvelles ce matin, il faut être très très franc, il y avait largement de quoi discuter de tout ça hier, on a déjà parlé de beaucoup de choses ce matin. On notera quand même que la gauche qui faisait barrage au Rassemblement National en France ne sont pas foutus de se mettre d'accord pour trouver un Premier ministre, c'est absolument ahurissant parce que les gars ils ont vendu une histoire comme quoi ils étaient tous frères et qu'ils étaient tous des amis, qu'ils avaient tous travaillé ensemble pour sauver le pays. Puis finalement maintenant il faut juste choisir un clown pour faire Premier ministre qui va probablement rester que 15 jours de toute manière et les gars sont pas foutus de se mettre d'accord parce qu'ils veulent tous un ministre qui vient de leur parti à eux. Du coup il y a plus d'assiette, il y a plus de front populaire, ils sont tous en train de se déchirer les uns les autres, c'est juste pathétique et ça montre encore une fois que de toute manière ils sont tous pathétiques à droite, à gauche, au centre, au milieu, dans les bords, peu importe. Mais bref, en tous les cas, le marché heureusement ne s'en préoccupe plus pour l'instant et ça c'est une bonne nouvelle. Mais bref, ceci n'est que de la politique, donc passons parce que effectivement les marchés
n'en ont plus rien à faire pour l'instant. D'ailleurs, on a vu, même si cette histoire de Trump motivait les gens, eh bien, ça n'a pas changé grand-chose. La performance n'est pas non plus stratosphérique hier soir. C'était bien diversifié, les gens étaient positifs, mais sans plus quand même, parce qu'effectivement, on n'a pas de garantie. De toute façon, encore une fois, Trump n'est pas encore président. Autrement, il y a une toute petite nouvelle qui est apparue ce matin dans les médias américains, dont je vais quand même la planter aujourd'hui dans ce Morning Bull Live, comme ça, si jamais un jour je pourrais dire, je vous l'avais dit à l'époque, eh bien, il semblerait qu'on commence à constater des problèmes au niveau de la distribution d'électricité aux États-Unis, parce que la demande est en train d'exploser, pas parce que les ménages en ont besoin, mais parce que l'arrivée de tous ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle consomme énormément d'électricité. Alors quand vous ajoutez le côté intelligence artificielle plus le côté crypto-monnaie, il y a un moment donné, il va falloir choisir entre avoir utilisé ChatGPT pour pouvoir faire vos devoirs ou bien alors aller charger la Tesla. Mais quoi qu'il en soit, cette problématique de demande d'électricité qui devient de plus en plus forte avec les prix qui montent, mais en plus le problème c'est qu'on n'arrive même plus à la distribuer dans certaines régions américaines et ça pourrait devenir un problème, c'est quelque chose qui est un tout petit peu inquiétant quand même. Et pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même quelque chose qu'il faudra surveiller ces prochains temps. Aujourd'hui, au niveau des chiffres économiques, on aura le Z2W en Allemagne et en Europe qui sera publié. Cet après-midi, il y aura les ventes de détail aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, il y aura déjà pas mal d'autres publications trimestrielles. Et c'est demain que ça va commencer à chauffer, et sérieusement. Nous avons donc commencé cette semaine en saluant le retour éventuel, ou presque éventuel, de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et pour l'instant, le marché a l'air de relativement bien le prendre. Pour ce qui est du reste, moi je vous préviens simplement que demain matin, il n'y aura pas de Morning Bull Live parce que je suis en déplacement à Paris pour une interview à la télé. Je vous retrouve donc jeudi matin, comme d'habitude, même heure, même endroit. D'ici là, n'oubliez pas quand même de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir jeudi matin, comme d'habitude. Allez, belle journée à tous quand même. Bye bye.